Nous allons maintenant passer à la correction du problème 4. Le problème 4 est finalement un problème de géométrie essentiellement, où on va utiliser la loi de Snell. Vous avez une couche d'une certaine épaisseur E ici, et puis vous avez un rayon incident, voilà, qui vient d'un milieu avec indice de réfraction nθ. Et puis l'angle ici, c'est justement, on l'appelle θ. Hein. Et puis il est diffracté dans le milieu d'épaisseur E. Voilà. Et puis là, vous avez un angle alpha. Et puis l'indice de réfraction ici, c'est n alpha. Et puis ce rayon va repartir dans le milieu nθ. Voilà, je vais juste essayer d'être le plus... Je vais respecter le même angle. Alors je vais faire ça comme ça. Voilà. Ici, comme ça. Voilà. Donc il va repartir. Alors bien sûr, à cette interface, forcément ici on a de nouveau l'angle alpha et ici on doit de nouveau avoir l'angle θ. Hein. C'est symétrique. Hein. Un rayon lumineux qui vienne comme ça et puis qui est dévié comme ça, qui repart comme ça revient au même que s'il vient comme ça, il est dévié comme ça, puis il repart comme ça. Ok. Donc c'est la situation que l'on a. Et puis bien sûr, nous on demande quelle est la distance ici entre la prolongation du rayon incident et le rayon qui ressort ici. Donc c'est cette distance-là. Hein. Donc bien sûr c'est cette distance-là pris perpendiculairement ici. Tout d'abord on demande de montrer que le rapport D sur E est égal à sinus θ moins cos θ fois tan alpha. Donc on va devoir faire un petit peu de trigonométrie pour trouver ça. Puis après on doit remplacer, on n'aimerait plus avoir la chose en fonction de alpha, mais uniquement donc D en fonction de θ, de E, de n θ et de n alpha. Alors ça c'est l'étape 1. On va essayer de trouver ça. Alors pour ça, il suffit de repérer la situation ici. C'est qu'en fait on a deux triangles rectangles. Alors je vais dessiner ici en plus foncé, pardon. Alors, je vais juste tourner la feuille pour être un petit peu moins embêté. Voilà, ça c'est un triangle rectangle hein, avec angle droit ici. Et puis ici on a aussi un triangle rectangle. Hein, si vous voyez ça. Ce qu'ils ont en commun, ces deux triangles rectangles, c'est qu'ils partagent la même hypoténuse. Hein, vous voyez ? Attention, ce ne sont pas des triangles semblables, hein, parce que l'angle qui est là n'est pas le même angle que celui-là. Hein. Mais cette hypoténuse, c'est la même, on l'appelle x. Et puis, on doit remarquer aussi que l'angle ici, c'est un angle qui est connu si on connaît alpha et θ. Cet angle-là, c'est simplement θ moins alpha. Ok. Voilà. Donc ça, c'est les choses qu'il faut avoir initialement pour pouvoir commencer à résoudre le problème. Alors, sachant qu'on a cette hypoténuse, alors on peut directement, grâce aux données de ces deux triangles, faire le lien entre D et E. Alors tout d'abord, pour le triangle ici, ce triangle-là, on a que finalement D divisé par le sinus de cet angle-là, donc θ moins alpha, c'est la longueur de l'hypoténuse. Donc on a pour ce triangle, on pourrait dire 1. Je vais lui donner un nombre, donc 1, j'espère que vous voyez, puis là je l'appelle 2. Donc pour le triangle 1, on peut écrire que x, c'est simplement D divisé par sinus de θ moins alpha, hein, puisque le D, c'est l'opposé à l'angle. Hein. Et puis pour le triangle 2, on a l'hypoténuse, que j'essaye maintenant de relier à la distance E, mais ça c'est
la distance E, on est d'accord. Donc ça, c'est simplement l'adjacente à l'angle alpha. Donc cette fois, on a E divisé par cos alpha. Et donc, on peut diviser une équation par l'autre pour éliminer le x qui ne nous intéresse pas et avoir directement le rapport d sur e. Donc, quand on fait ça, on obtient, je l'écris comme ça, hein, je vous laisse contrôler, que d sur e est égal à sinus de θ moins alpha divisé par cos alpha. Voilà. Et puis, maintenant, on va remplacer ce sinus de θ moins alpha par sinus de θ cos alpha moins sinus de alpha cos θ. Hein. C'est les équations de transformation de somme produit pour les fonctions trigonométriques. Vous pouvez retrouver ça dans un formulaire en ligne ou bien dans votre formulaire étable. Alors si on résume ça, ça nous donne finalement, alors là je peux directement l'écrire ici, on aura sin θ cos alpha moins cos θ sin alpha, le tout divisé par cos alpha. Et puis là on peut simplifier cos alpha, donc il reste que sin θ. Et puis ici on a sin sur cos, c'est tan, donc ça fait moins cos θ tan alpha. Et on a déjà fait la première partie, hein, on voit qu'on a d sur e égale à sin θ moins cos θ tan alpha, c'est exactement ça. Donc on a contrôlé que c'était juste. Et puis maintenant vient simplement la deuxième phase, c'est d'éliminer cet alpha ici. Et pour ce faire, on va utiliser maintenant cette loi de Snell. Pour l'instant, on a juste travaillé avec la géométrie, on n'a pas du tout discuté la loi de Snell, donc on n'a pas fait le lien avec les indices de réfraction. Et c'est ce que l'on va faire maintenant. La loi de Snell nous dit bien sûr que n θ, ça on a déjà vu avant, hein, sin θ est égal à n alpha sin alpha dans notre cas. Ok. Donc, en fait, on a deux éléments qu'on peut ressortir directement. Le sin alpha qu'on va vouloir éliminer. Ici, on a un tan alpha, on est d'accord? Donc, on a un sin alpha et un cos alpha à gérer. Donc, le sin alpha, celui-là, il est simple. C'est simplement n θ divisé par n alpha fois sin θ. Donc, celui-là, c'est bon. Et puis, on se rappelle de l'exercice, enfin du problème numéro 1, qu'on avait pu remplacer le cos θ par 1 moins sin carré, le cos d'un angle par 1 moins sin carré de cet angle. Donc on peut faire la même chose. Hein. Le cos alpha, donc ça c'est la première chose dont on aura besoin. La deuxième, c'est que le cos alpha, on peut le remplacer par 1 moins sin carré alpha. Pardon, je m'excuse. Et du coup, ce sin carré alpha, on va pouvoir le remplacer par son expression en θ, et comme ça on enlève le alpha. Donc ça me donne 1 moins n θ sur n alpha, le tout au carré sin carré θ. Et en fait maintenant je vais remplacer donc le sin alpha du tan alpha et le cos alpha du tan alpha par ces expressions-là. Voilà. Et puis j'aurai fini le problème. Alors je passe à une page suivante et si nécessaire je reviendrai sur cette page. Je ne vois pas que je fasse d'erreur. Donc je réécris donc d sur e est égal à sin θ. J'ai réécrit l'équation comme ça, on l'a sous les yeux. Cos θ tan alpha. Alors sin θ on le garde, hein, on garde les θ, moins cos θ, je le garde. Alors tan c'est sin sur cos, on se rappelle. Donc on a en haut n θ sur n alpha fois sin θ. Ça c'était le sin alpha divisé par la racine de 1 moins n θ sur n alpha carré sin
carré θ. Voilà. Et puis là, on peut peut-être un petit peu simplifier. On obtient, alors bien sûr, en fait, on va simplement prendre le n θ, n alpha et le mettre dans la racine carrée. Donc ça devient de nouveau au carré. Le 1 devient n θ sur n alpha, le tout au carré. Puis ça se simplifiera. Vous voyez, il y aura une inversion et il ne restera que le sin carré. Et puis on peut mettre de plus en évidence le sin θ qu'on a ici et là. Hein. Donc je le mets devant. Ça fait sin θ fois 1 moins le cos θ divisé par racine carrée de n alpha sur n θ au carré moins sin carré θ. Donc je ne sais pas si j'ai dit juste avant, mais en tout cas, vous avez n θ sur n alpha. Quand vous passez sous la barre de fraction, bien sûr, c'est inversé, donc c'est un n alpha sur n θ. Quand je le mets dans la racine, ça passe au carré. Et ça explique pourquoi on a cette inversion et pourquoi on a pu simplifier ici. Voilà. Et puis bien sûr, nous, en fait, dans l'exercice, on ne demande pas d sur e, mais d. Donc évidemment, peut-être que oui, bon, c'est égal, je peux le réécrire. Ça fait d est égal à e fois sin θ 1 moins cos θ divisé par la racine de n alpha sur n θ au carré moins sin carré θ. Et on a terminé notre problème. Je vais juste contrôler que je n'ai pas fait d'erreur en réécrivant la formule. E sin θ 1 moins cosinus θ sur racine de n alpha sur n θ au carré moins sin carré θ. C'est correct. Et donc on a pu résoudre ce problème essentiellement de géométrie. On voit que D est proportionnel à l'épaisseur et puis vous avez un facteur ici qui dépend bien sûr de l'angle d'incidence mais aussi du rapport des indices de réfraction. Voilà pour le problème 4.